Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec le module de Cisco, toujours dans la configuration de base d'un routeur. Nous sommes à notre quatrième vidéo et dans celle-ci, nous allons commencer par entrer des lignes de commande. Nous allons configurer les trois routeurs et ainsi de suite. Sans perdre de temps, allons voir le plan de ce tuto. Nous allons tout d'abord vous faire voir le plan du réseau comme vous venez juste de le voir. Le plan du réseau, les différents types de réseaux que nous allons configurer. Et ensuite, on va voir les différents types de modes d'un routeur. Ensuite, on va passer à l'étape de configuration en commençant par saisir de lignes de commande. Nous allons juste commencer par programmer l'heure, time zone. Et ensuite, pour passer à la configuration du banner qui est le MOTD, Message of the Day. Par la suite, on va sécuriser le routeur en configurant les différents mots de passe, à savoir privilège mode, console, telnet, auxiliaire, pour ensuite passer à l'étape de configuration des adresses IP. Une fois terminé avec cette première étape, nous allons procéder à ce qu'on appelle la sauvegarde de la configuration. Allons voir rapidement le plan de ce réseau. 5 sous-réseaux découlent de l'adresse de 172.30.0.0. Donc on a le premier sous-réseau qui comprend environ 254 ordinateurs, donc la notation CIDR est /24. On a deuxième sous-réseau /25, donc cela veut dire ça permet d'avoir 126 ordinateurs, et le troisième réseau /27 qui permet 30 ordinateurs. Et pour 4 et 5, ça assure les branchements entre deux routeurs back-to-back. C'est pour cette raison qu'on prend le /30, puisque ça ne permet pas d'avoir trop d'IP, ça permet d'avoir seulement 2 valides IP. Donc lorsqu'on fait le branchement entre deux routeurs back-to-back, on utilise dans la majorité des cas la notation /30 ou encore les sous-réseaux /30. Si vous aimeriez avoir de plus amples informations concernant les sous-réseaux ou encore IPv4 subnetting, je vous suggère d'aller sur YouTube et taper maîtriser IPv4 subnetting. Et vous allez voir plus de 7 vidéos que j'ai préparées il y a environ 2 ou 3 mois de cela concernant les sous-réseaux. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur ces vidéos ou encore de cliquer sur cette liste. Allons voir quelques modes avant de passer aux saisies de lignes de commande. On a le premier mode qui est le User Mode. C'est un mode dans lequel on peut voir, mais on ne peut pas faire grand-chose. Pour avoir accès total au routeur, il faut passer au privilège mode ou encore mode de privilège. Un mode qu'on peut avoir un accès total, un accès complet du routeur. On peut switcher d'un mode à un autre. Maintenant, pour faire d'autres configurations telles que mot de passe, etc., on utilise un mode configuration, Global Configuration Mode. Donc, ça nous permet d'avoir un accès complet au système. Et pour le mode interface, ça nous permet de configurer les adresses IP et les sous-réseaux, etc. Pour le sub-interface, on l'utilise que pour le VLAN. Et pour le Line Interface Mode, ça nous permet de configurer les modes console, les telnet, les VTY et auxiliaires, etc. Et enfin, pour le mode de routage, ça nous permet de configurer les protocoles de routage. Nous aurons la chance de voir environ 5 à 6 de ces modes, sauf pour le sub-interface. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin quand on va aborder le chapitre concernant VLAN. Passons rapidement à la pratique. Nous allons en premier lieu configurer l'heure, time zone, un banner. Ensuite, on va configurer le routeur en commençant par configurer les différents types de mots de passe. Commençons tout d'abord par voir
les différents points de connexion du routeur. On a premièrement les différents ports Giga Ethernet. Donc, on a 3. On a les ports console et auxiliaire. On a les ports serial qui assurent les branchements back-to-back entre deux routeurs. On a les ports USB, mini USB et l'autre catégorie de USB. Et ensuite, on va tout simplement allumer le routeur pour permettre le chargement de l'iOS de la mémoire flash vers la mémoire RAM. Après le chargement de l'iOS, 2 options sont offertes. On a la première option qui nous permet de configurer en passant par le système de configuration dialog, ou du moins on procède à la façon manuelle. Pour procéder à la façon manuelle, on tape tout simplement N pour dire non et on continue avec la configuration. Pour cela, on va ouvrir une connexion en mode console. On va prendre un PC ou un laptop. On va utiliser un câble en console. Une extrémité va être branchée dans le port console du routeur et l'autre extrémité va être branchée dans le port serial du laptop. Nous allons à présent lancer notre émulateur de terminal ou encore, si vous voulez, console virtuelle. Des applications qui viennent avec Packet Tracer. On clique sur le terminal et on laisse la configuration telle qu'elle est. Comme il s'agit d'un nouveau routeur, on n'a pas besoin de mot de passe pour accéder aux différents modes. Le User Exe Mode va être affiché et pour passer en mode privilège, on va juste taper la commande Enable et ça va rentrer dans le mode privilège sans avoir besoin de mot de passe. Enable. Et à présent, on va juste configurer l'heure. On va taper la commande clock set suivi de l'heure. Ça va être 14 heures et suivi, ça va être la minute ainsi que la seconde. On va ajouter aussi la date du jour sur la même ligne. Ça va être 16 mars 2018 et pour valider la commande, on va taper Enter. Pour configurer le fuseau horaire, on doit passer en mode global de configuration. Et en se basant sur le fuseau horaire à des fins d'affichage et sur l'heure normale de l'Est avec un retard de 5 heures, on va entrer la commande clock time zone S-5 et on va valider cette commande avec la touche, toujours avec la touche Enter. À présent, on va changer le nom par défaut du routeur. Ça va être la commande hostname suivi du nom que vous aimeriez donner à votre routeur. Pour mon cas, c'est R1 et Enter. On va configurer le message du jour. Ça va être la commande banner suivi de MOTD qui c'est le message of the day. Et le texte qui va être affiché doit être entre deux jazz. Comme j'ai déjà mis un petit texte en mémoire, donc j'ai juste fait paste. Et mon message, c'est bienvenue sur le routeur numéro 1 de BTTG Tuto. Accès non autorisé à ce dispositif est interdit. Commençons par configurer les différentes entrées du routeur en commençant par le privilège mode. On va taper la commande Enable suivi de la commande secrète, puis le mot de passe qu'on veut ajouter et Enter. On va configurer le console 0, ça va être line, toujours en mode global configuration, line console 0, Enter. Le mot de passe, ça va être la commande password suivi du mot de passe qu'on veut attribuer au console. Et ensuite, on valide avec la touche Enter. Login Synchronize évite que la commande soit interrompue lors de l'affichage d'une information dans le console. Et enfin, pour enfermer une session en cas d'inactivité, on type la commande exit time out 0,45, ce qui veut dire 0 minute 45 secondes. Et enfin, pour permettre l'authentification via console, il faut taper la commande login.
Lorsqu'on tape une commande par erreur, le routeur est configuré pour chercher à quel serveur DNS correspond ce mot. Et cette recherche prend plusieurs secondes. Pour éviter cette perte de temps, si toutefois vous n'avez pas l'intention de configurer un serveur DNS, il faut désactiver cette recherche par la commande No IP Domain Lookup. Comme ça va vous éviter une perte de temps lors de la saisie d'une commande erronée. Par défaut, sur un routeur ou un switch Cisco, on a environ 16 sessions Telnet, ce qu'on appelle le VTY Connection, qui commence de 0 à 15. 5 sessions sont permises simultanément. Il s'agit des sessions de 0 à 4. Nous allons configurer ces 5 sessions d'un seul coup. On va juste tout simplement taper la commande Light, toujours dans Global Configuration Mode, nous allons taper Light VTY 0 espace 4, Enter. On va configurer le mot de passe pour les 5 lines. On va taper la commande password suivi du password qu'on va saisir pour les 5 sessions. Ça va être R1 Telnet. Et ensuite, on va taper toujours la commande login synchronous pour éviter d'être interrompu lors de l'affichage d'un message d'une information qui vient sur le console. Pour désactiver la session pendant 30 secondes d'inactivité, on va taper la commande exe-timeout 0 espace 30, ce qui veut dire pendant 30 secondes d'inactivité, la session va être désactivée. Et enfin, pour terminer avec la configuration des 5 lines Telnet, on va taper Login pour permettre l'authentification via Telnet Session. Pour la configuration de line auxiliaire, on va procéder de la même façon. Premièrement, on va configurer le password qui va être R1 auxiliaire. Ensuite, on va taper la commande login synchronous pour éviter d'être interrompu lors de l'affichage d'une information inattendue dans le console. Et troisièmement, on va configurer exit timeout pour désactiver la session en cas d'une inactivité sur la console. Et enfin, on va taper le mot login pour permettre l'authentification via l'auxiliaire. Pour retourner au mode privilège, il suffit tout simplement de faire la combinaison CTRL-Z du clavier. Et voilà, nous sommes au mode privilège. Jusqu'avant qu'on fasse la copie de la mémoire RAM vers le startup config, je vais vous montrer juste quelque chose. On va faire show warning config. Et on va voir toute la configuration, mot de passe privilège exe mode, on va voir clock time zone, on va voir la désactivation du DNS, on va voir les différents mots de passe, on va voir tout ce qu'on vient juste de faire. Cependant, toutes ces informations se trouvent au niveau de la mémoire RAM. Et si on retourne toujours au mode privilège, on fait show startup config. On va faire show startup config et on va voir, vous allez voir le message startup config is not present. Pourquoi? C'est parce que toute la configuration se trouve au niveau de la mémoire RAM, qui est une mémoire volatile. Et si par erreur on éteint le routeur, on va perdre toute la configuration. Maintenant, pour permettre à ce que le routeur conserve cette configuration dans sa mémoire à long terme, dans sa mémoire
dans son NVRAM qui est non volatile RAM, on doit taper la commande copy running config to startup config et un message va afficher pour confirmer le transfert et on va presser la touche Enter du clavier. Et à ce moment-là, si on ressaisit la commande show startup config, on va voir les paramètres de configuration qui se trouvent dans la mémoire RAM sont identiques à celles de la mémoire NVRAM. Et enfin, mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons configurer le routeur 2. Et cette fois, nous allons faire un petit peu plus vite puisqu'on a déjà donné presque toutes les explications dans la configuration du routeur 1. Et pour le routeur 3, on va vous montrer une astuce qui va vous permettre de configurer qui va vous permettre que lorsque vous avez plusieurs routeurs ou plusieurs switches, de configurer un petit peu plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me liker et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine. Au revoir.